La grâce dans les bois. C'était peu avant minuit lorsque les sirènes déchirèrent le silence des collines du nord de la Pennsylvanie. Des faisceaux de lumière blanche balayaient les arbres, fouillant les ombres. Les chiens aboyaient, leurs cris se mêlant à la voix métallique d'un haut-parleur. Détenu Daniel et Roer, arrêtez-vous. Vous ne survivrez pas là-dehors. Mais Daniel ne s'arrêta pas. Son souffle formait des nuages dans l'air glacé. Ses mains saignaient encore, lacérées par le fil barbelé qu'il venait d'escalader. Chaque pas s'enfonçait dans la boue, comme si la terre elle-même voulait le retenir. On disait qu'aucun homme n'avait jamais fui la prison de Stone Creek et vécu pour le raconter. Cette nuit-là, un seul tenta. Plus tard, les journaux parleraient de lui comme d'un criminel dangereux, un homme sans pitié. Mais derrière la photo d'identité judiciaire se cachait une histoire plus complexe, celle d'un être humain dont la vie s'était effondrée bien avant les murs de la prison. Autrefois, Daniel Roer avait été un simple soudeur. Un homme discret, qui travaillait dur, buvait trop après le travail, et rentrait tard dans un appartement vide. Il avait grandi à Pittsburgh, fils d'une femme nommée Margaret, catholique fervente, qui priait chaque soir devant une petite statue de la Vierge Marie. Daniel n'avait jamais compris cette foi obstinée. Quand son père avait quitté la maison, il s'était moqué des prières de sa mère. Quand elle avait commencé à mourir lentement d'un cancer du poumon, il était resté dehors, incapable d'entrer dans la chambre d'hôpital où elle murmurait des « Je vous salue Marie » entre deux quintes de tout. Il lui avait dit un jour que la foi était pour les faibles. Et la nuit où elle rendit son dernier souffle, il jeta son chapelet contre le mur et ne remit plus jamais les pieds dans une église. À partir de là, tout s'écroula. Les dettes. Les mauvaises fréquentations. Un braquage d'épicerie qui tourna mal. Un homme blessé pas mort, mais assez pour condamner Daniel à 15 ans de réclusion. Il entra à Stone Creek à 28 ans. Il en ressortirait brisé. La foi, le pardon, la miséricorde, ces mots ne signifiaient plus rien pour lui. Puis vint le 12 novembre. Une tempête d'hiver, un orage sur les montagnes, et soudain une panne générale. 12 minutes de silence absolu dans les alarmes, 12 minutes qui allaient bouleverser sa vie. Il avait tout planifié pendant des mois, les rotations des gardes, les angles morts des caméras, les horaires d'éclairage. Mais il n'avait pas prévu la pluie glaciale ni le vent tranchant qui s'infiltrait jusque dans ses os. Lorsqu'il rampa enfin sous le dernier fil barbelé, son épaule était ouverte, le sang dégoulinait dans l'herbe, mais il ne se retourna pas. Les arbres l'engloutirent. 3000 plus loin, au cœur des bois, il s'arrêta, haletant. Aucun bruit. Aucun moteur. Seulement le souffle du vent à travers les pins. Il rit, un rire bref et amer. Libre, murmura-t-il. Enfin libre. Mais la liberté avait un goût de peur. Il connaissait bien ses forêts. Avant sa chute, il y avait travaillé comme bûcheron. Il savait ce qui allait suivre, les chiens, les hélicoptères, les drones. Il avait peut-être 2 jours d'avance, 3 au maximum, avant que le froid ou la faim ne l'abattent. Il trouva une caverne près de la rivière, s'y abrita, tremblant dans l'obscurité. La tempête faisait rage dehors. Les éclairs traversaient les branches comme des éclats d'appareil photo dans un cauchemar. Daniel fixait le noir devant lui et murmura. « Si tu es là-haut, ne t'en mêle pas. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. » Le lendemain matin, le silence. Et au loin, au-delà des arbres, quelque chose de blanc, minuscule, capta la lumière de l'aube. Il ne le savait pas encore, mais ce qu'il allait découvrir dans ces bois mettrait fin à sa fuite et marquerait le début de sa rédemption. La grâce peut nous retrouver, même quand nous courons le plus vite pour lui échapper. Les jours suivants, la forêt engloutit peu à peu le bruit de la chasse. Les hélicoptères disparurent. Les chiens cessèrent d'aboyer. Seul le vent passait entre les branches, comme une conscience qui soupire. Daniel suivait le cours de la rivière vers le nord. Il n'avait ni carte, ni nourriture, seulement une veste déchirée. Ses jambes perdaient toute sensation. Il buvait à même les flaques, regardant son reflet trembler dans l'eau sale, moitié homme, moitié ombre. Il pensa aux hommes qu'il avait laissés derrière les murs, à ceux qui disaient qu'il ne survivrait pas, qu'il mourrait en tentant. Peut-être avait-il raison. Mais au moins, se disait-il, il mourrait libre. La liberté, pourtant, était plus froide qu'il ne l'avait imaginé. La nuit, la forêt s'animait, craquement, cris lointains de coyotes, pluie sifflant sur les feuilles. Il essaya de faire un feu, mais la fumée risquait de trahir sa position. Il l'éteignit d'un coup de botte, jurant entre ses dents.
La troisième nuit, l'épuisement le terrassa. Il trébucha sur une racine, tomba face contre la boue, incapable de se relever. Sa plaie était noire autour des bords. Il balbutia un mot qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Dieu. Puis, se reprenant. Non. Pas toi. Pas maintenant. Mais le silence était plus lourd que la nuit. Dans le vent, il crut presque entendre des murmures, pas des mots, mais des souvenirs. Plus tard, il aperçut une lumière entre les arbres. Son cœur bondit. Une cabane? Une route? Il s'avança prudemment, mais il ne trouva qu'un vieux chêne et un carré d'herbe argenté par la lune. Alors il hurla. Un cri brut, animal. Un cri qui fissura quelque chose en lui. Sous cette colère se cacha soudain le petit garçon qu'il avait été, celui qui suppliait sa mère de ne pas mourir. Il se souvint du chapelet qu'elle avait placé dans sa main tremblante. Il l'avait jeté. Et maintenant, il aurait donné tout ce qu'il possédait pour le retrouver. La nuit devint plus glaciale. Il se recroquevilla sous un tronc tombé, grelottant, écoutant le battement de son propre cœur. Pour la première fois, il comprit qu'il ne fuyait plus la loi. Il fuyait lui-même. Et dans cet espace vide, quelque chose de sacré l'attendait encore, dissimulé sous les feuilles et la pluie. À l'aube du 4e jour, Daniel titubait comme un fantôme. Ses lèvres étaient fendues, son souffle blanchissait dans l'air. Et soudain, entre deux rochers, il vit une forme pâle, luisante. Il s'approcha. Ce n'était ni métal, ni verre. C'était une petite statue de la Vierge Marie, à moitié ensevelie sous les feuilles mouillées. La peinture s'écaillait, mais le visage restait intact. Les yeux semblaient vivants, doux, compatissants, presque tristes, comme s'il voyait à travers la crasse de ses mains et la culpabilité de son âme. Daniel resta figé. Même le vent s'était arrêté. Il murmura. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il tendit la main. Au contact du froid de la porcelaine, une chaleur étrange se répandit en lui, non pas une flamme, mais une présence, comme un souvenir qui s'éveille. Sa mère. Sa voix. Ne fuis pas Dieu, Dany. Il te retrouvera, quoi que tu fasses. Il rit pour cacher le tremblement dans sa gorge. Alors c'est toi qui m'as trouvé. Il leva le bras, prêt à jeter la statue dans la rivière. Mais il ne put pas. Ses yeux peints l'en empêchèrent. L'amertume s'effaça. La honte monta. Il tomba à genoux. Les larmes vinrent, brûlantes, inattendues. Il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement de sa mère. Quand il se releva, le monde semblait différent. Les bois n'étaient plus hostiles, seulement silencieux, attentifs. Il glissa doucement la statue dans la poche de sa veste. « D'accord, » murmura-t-il. « Je te garde, pour l'instant. » Cette nuit-là, la pluie revint. Daniel s'abrita sous un rocher, tenant la statue contre sa poitrine. Il ne parvenait pas à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait ce regard. Puis, à travers le grondement du tonnerre, une voix douce, féminine, sembla l'appeler. « Ne fuis plus. » Il sursauta, chercha autour de lui. Rien. « Qui est là ?» cria-t-il. Le vent et la pluie lui répondirent. Puis à nouveau, cette voix. « Daniel. » Il recula, effrayé, se couvrit les oreilles. « Tu n'es pas réel. » L'éclair illumina tout. Pendant un instant, la statue brilla à travers le tissu trempé de son manteau. Une lumière blanche, douce, persistante. Et dans cette clarté, l'air se chargea d'un parfum de rose. Daniel tomba à genoux, sanglotant. « Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas d'être vu. » Puis la lumière s'éteignit. Le tonnerre s'éloigna. Et dans le silence revenu, il murmura une prière oubliée. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Le vent répondit d'un mot unique, presque inaudible. « Miséricorde. » Au matin, la forêt baignait dans la brume. Le chant des oiseaux perçait l'air humide. Daniel resta longtemps immobile, observant la petite statue posée sur une pierre. Elle ne brillait plus, mais quelque chose en lui, oui. Il comprit que la liberté ne se trouvait pas dans la fuite, mais dans le pardon. Il ramassa la statue, essuya la boue. « Et maintenant ?» demanda-t-il à voix basse. Le vent fit frémir les feuilles, comme une réponse. Il entendit encore la voix de sa mère. « Tu ne peux pas fuir Dieu, Dany.
pas même dans le noir. Il rit faiblement. Alors, il est temps d'arrêter de courir. Vers midi, il retrouva la route de terre menant à la petite ville la plus proche. Ses jambes tremblaient, sa plaie pulsait, mais il avançait. Des heures plus tard, il entra dans un poste de police rurale. L'officier derrière le comptoir leva les yeux, stupéfait. Daniel leva simplement les mains. « Je m'appelle Daniel Heroer. Évadé de Stone Creek. Je ne suis pas venu pour fuir. » Puis il posa la petite statue sur le comptoir. « Avant que vous ne me reconduisiez là-bas, dites au chapelain que j'ai besoin de me confesser. » 3 jours plus tard, Daniel Heroer franchissait de nouveau les portes de Stone Creek. Mais cette fois, il n'était pas enchaîné. Il marchait tête baissée, la statue serrée contre lui. Les gardiens murmuraient. Personne ne s'évade pour revenir. Et pourtant, il l'avait fait. Cet après-midi-là, on le conduisit à la chapelle de la prison. Une pièce simple, des bancs de bois, un crucifix, l'odeur de cire. Le prêtre, le père Thomakin, entra doucement. 60 ans, regard fatigué, voix apaisante. On m'a dit que vous vouliez vous confesser. Daniel hocha la tête. Je ne sais même pas par où commencer. Le prêtre sourit. Commencez là où vous avez cessé de croire. Daniel posa la statue sur la table. Je l'ai trouvée là-bas. Elle m'a regardé comme si elle savait tout. Le père Kin s'approcha. Il reconnut l'objet. 1 an plus tôt, un groupe de pèlerins était passé dans ces bois avant une retraite. Ils avaient perdu une statue identique, gravée à sa base, Ave Maria, protège-nous. Dieu cache parfois ce qui doit être retrouvé au moment juste, murmura le prêtre. Daniel baissa les yeux. Pour la première fois depuis des années, il ne contesta pas. Il pleura en silence. Dehors, on entendait les chaînes, les pas, la vie dure des murs. Mais dans la petite chapelle, il n'y avait que la paix. La grâce venait de commencer son œuvre. Quelques jours plus tard, Daniel revint s'asseoir dans cette même pièce. Le père Kin l'attendait, les mains jointes. Daniel tremblait, mais sa voix était claire. « Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché. » Ce n'était pas seulement une confession. C'était une résurrection. Lumière sur Stone Creek. Tout commença à se dénouer. Les mots jaillirent de lui comme une crue qui rompt ses digues, les mensonges, les vols, la colère. Il raconta comment il avait maudit Dieu le jour où sa mère était morte. Comment il s'était moqué de ses prières. Comment quelque chose en lui s'était éteint la nuit où, de rage, il avait brisé le chapelet qu'elle tenait toujours dans ses mains. Je croyais que la foi était une faiblesse, murmura-t-il, les larmes traçant des sillons dans la poussière de son visage. Je pensais que le monde me devait quelque chose. Sa voix se brisa. Mais là, dans la forêt, je l'ai vue. Et elle n'était pas en colère. Elle m'a seulement regardé. Il ne put finir sa phrase. Le silence tomba comme une prière. Le père Kin posa doucement une main sur son épaule. Comme si elle t'avait pardonné, dit-il simplement. Daniel hocha la tête, suffoquant de sanglots. Pendant plusieurs minutes, on n'entendit plus rien que le léger bourdonnement des néons. Puis, d'une voix tremblante, Daniel murmura. S'il reste une place pour quelqu'un comme moi, je veux y être. Le prêtre eut un sourire apaisé. Il y en a toujours une, mon fils. Toujours. Il lui donna l'absolution d'une voix douce mais ferme, semblable à celle d'un père accueillant un fils perdu. Lorsque ce fut terminé, Daniel baissa la tête en silence. Il ne sentit ni tonnerre ni vision. Seulement une paix si profonde qu'elle le fit frissonner. Le père Kin l'observait, l'homme qui se tenait devant lui n'était plus celui qui, quelques jours plus tôt, s'était évadé en déchirant des barbelés. Quelque chose avait changé dans ses yeux fatigués. Daniel se releva lentement et regarda la petite statue posée sur l'autel. La lumière de la fenêtre tombait juste sur son visage. Elle ne brillait pas comme dans la forêt, mais semblait vivante à nouveau. Il murmura tout bas, « Merci ». Et pour la première fois depuis l'enfance, Daniel Heroer se sentit pur. Ce jour-là, la chapelle de Stone Creek baignait dans un calme inhabituel. Aucun cri de gardien, aucun cliquetis de chaîne, seulement le murmure de la pluie sur les vitres. Quelques détenus s'étaient rassemblés, des hommes brisés, meurtris, condamnés à vie ou perdus dans la dépendance. Ils étaient venus d'abord par curiosité. Une rumeur circulait dans la cour, l'évadé allait se faire baptiser. Daniel se tenait devant l'autel,
la tête penchée, vêtu d'une simple chemise blanche de prisonnier. Ses mains tremblaient en tenant la petite statue de la Vierge Marie, celle qu'il avait trouvée dans les bois. À ses côtés, le père Keane préparait un bol d'eau bénite. « Tu as déjà traversé les ténèbres, Daniel, dit-il doucement. Il est temps maintenant de marcher vers la lumière. » Daniel hocha la tête, les larmes au bord des yeux. Il jeta un regard aux hommes alignés devant lui, ses visages marqués par la violence et les années. Et pour la première fois, il vit autre chose que du mépris. Ils écoutaient. L'un d'eux se signa maladroitement, comme un enfant se souvenant d'un geste oublié. Le prêtre leva la main. « Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant ? » « Je crois. »« Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils ? » ?»« Je crois. »« Crois-tu en l'Esprit Saint, et en la miséricorde qui ne nous abandonne jamais ?» Daniel hésita, la voix brisée. « Je crois, de tout ce qui me reste. » Alors, prenant l'eau, le prêtre la versa sur sa tête. « Daniel Héroër, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au même instant, les nuages se déchirèrent dehors. Un rayon de soleil traversa la fenêtre étroite et vint se poser sur la petite statue de la Vierge, près de l'autel. La lumière se fit dorer, chaude, et enveloppa la chapelle entière. Personne ne parla. Même les gardiens baissèrent la tête. Durant quelques secondes suspendues, chaque homme dans cette pièce sentit une paix qu'aucun mot ne pouvait décrire. Lorsque tout fut terminé, Daniel leva les yeux, trempés, le visage baigné de l'armée de lumière. Il murmura, « Je suis libre. » Les semaines passèrent. Quelque chose changea à Stone Creek. Ce n'était ni bruyant, ni spectaculaire. Mais c'était réel. L'homme qui autrefois défiait chaque règle devint un autre. Il se levait avant l'aube pour prier en silence. Les autres riaient d'abord, puis cessèrent peu à peu. Il passait ses journées à réparer les vieilles radios, les ventilateurs cassés, refusant toute récompense. Le soir, il apprenait aux plus jeunes à lire et à écrire. « Tu ne peux pas reconstruire ta vie sans apprendre les mots, disait-il souvent. » Chaque nuit, après l'extinction des feux, il sortait la petite statue de sous son oreiller. La peinture s'écaillait, mais il la gardait propre, polie. Il priait doucement le « Je vous salue Marie », parfois seul, parfois entouré de voix tremblantes. Des mains calleuses, autrefois faites pour frapper, traçaient désormais le signe de la croix. L'air de la prison changeait. Les gardiens remarquèrent moins de bagarres. Les hommes s'entraidaient. On commença à l'appeler « le prédicateur silencieux ». Non parce qu'il prêchait il ne le faisait jamais mais parce que sa vie était devenue sa prière. Quand on lui demandait ce qu'il avait transformé, il répondait toujours avec un léger sourire. « Je n'ai pas trouvé Dieu. C'est lui qui m'a trouvé. » Un soir de printemps, le tonnerre éclata avant la tombée du jour. Les montagnes vibraient sous la fureur du ciel. La pluie s'abattait comme une mer déchaînée, les éclairs fendaient la nuit. Dans sa cellule, Daniel murmurait un rosaire. Quelques hommes l'accompagnaient, leur voix se mêlant au grondement du tonnerre. Puis, un éclair frappa si près que les murs tremblèrent. Les lumières s'éteignirent. Un fracas, le plafond s'effondra au-dessus de sa couche. La poussière envahit tout. Quand le calme revint, les hommes restèrent figés. Un énorme bloc de béton, assez lourd pour le tuer, s'était arrêté à quelques centimètres de lui. Coincé entre le cadre métallique du lit et les débris, la petite statue de la Vierge tenait bon. Son socle était fendu, une main brisée, mais le visage, intact. Sous la lumière d'une lampe torche, ses yeux semblèrent briller une lueur douce, presque des larmes. Personne ne parla. Elle l'a protégé, souffla quelqu'un. Daniel toucha la statue d'une main tremblante. « Merci, dit-il. Tu n'es jamais parti. » Cette nuit-là, avant d'évacuer le bloc, chaque prisonnier passa devant la statue, jetant un dernier regard. Certains dirent avoir senti une odeur de rose. D'autres, une chaleur bienfaisante. Mais tous savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose. Le lendemain, la rumeur s'était répandue dans toute la prison. Certains parlaient de chance, d'autres de miracle. Le père Keane rédigea un rapport sobre, précis, la foudre, l'effondrement, l'homme sauvé, la statue demeurée debout. Il conclut par une seule phrase. Cette nuit-là, la grâce a choisi de visiter Stone Creek. Quelques semaines plus tard, un petit journal local publia l'histoire sous le titre. Un fugitif trouve la foi dans les bois et un miracle derrière les barreaux.
L'article se propagea discrètement, bulletins paroissiaux, réseaux sociaux, radio catholique. Des lettres affluèrent à la prison au nom de pitié, mais de gratitude. Certains disaient, cette histoire m'a redonné le goût de prier. D'autres envoyaient des chapelets, des statuettes, ou simplement un mot, merci. Quand le père qui lui apporta le journal, Daniel sourit. Je ne suis pas un miracle, dit-il. Je suis juste un homme qui a cessé de fuir. Le prêtre répondit. Et parfois, c'est le plus grand miracle qui soit. Les mois passèrent, et la chapelle se remplit chaque dimanche. Des hommes qui jadis se moquaient de la prière chantaient désormais côte à côte. Même les gardiens restaient un peu plus longtemps, silencieux près de la porte. La statue, réparée mais marquée, fut placée sous verre avec une plaque. Trouvée dans les bois, gardée à travers la tempête. Des visiteurs vinrent de tout le diocèse, non pour admirer une relique, mais pour se souvenir qu'une lumière peut encore naître derrière les barreaux. 8 années passèrent. Les saisons tournèrent au-dessus de Stone Creek, neige, soleil, pluie, silence. Les murs restaient les mêmes, mais Daniel, lui, avait changé. Il conseillait les nouveaux arrivants, réconfortait les désespérés, apaisait les colères. Même le directeur, autrefois sceptique, confia un jour. Si nous avions 100 hommes comme lui, nous n'aurions plus besoin de murs. Un matin, le père Keane entra dans sa cellule avec une enveloppe. Ses yeux brillaient. C'est officiel, dit-il d'une voix tremblante. Tu es libéré sur parole. Daniel resta muet un instant. Le mot liberté n'avait plus la même couleur qu'autrefois. 2 semaines plus tard, il franchit le portail principal. Pas de sirène. Pas de projecteur. Seulement le vent, la lumière du jour et le murmure lointain de la route. Dans ses mains, 2 choses, une petite Bible, et la statue réparée de la Vierge Marie. Le père Keane lui dit en le regardant partir. Souviens-toi, la grâce ne s'arrête pas au mur. Daniel répondit avec un sourire. Je sais. C'est pour ça que je retourne là-bas. Il parlait de la forêt. Une semaine plus tard, il retrouva le sentier, couvert de mousse et de fleurs sauvages. L'air sentait la pluie et la terre. Il marcha jusqu'à la clairière au bord de la rivière là où tout avait commencé. Il resta longtemps immobile, écoutant le vent dans les pins. Puis il posa doucement la statue sur une pierre plate. La peinture s'était ternie, mais le regard restait le même, calme, compatissant, vivant. « Merci » murmura-t-il. « Merci de m'avoir trouvé le premier. » Il pria ainsi jusqu'au crépuscule. Quand il se leva enfin, un rayon de soleil perça les nuages, caressant la statue d'une lueur dorée. Elle semblait sourire. Daniel s'éloigna lentement sur le sentier, le pas sûr, le cœur en paix. Il n'avait plus peur de la route. Il n'avait plus besoin de fuir. Et tandis que la lumière déclinait, une voix intérieure, douce et grave, semblait dire « Il s'est évadé une fois de prison. Mais c'est la grâce qui a libéré son âme. Car même dans les lieux les plus sombres, la lumière trouve toujours son chemin. »